Et salut, bonjour, comment ça va? Ça fait bien longtemps que je n'avais pas tourné, plus d'un mois d'ailleurs. J'ai toujours pas retrouvé l'envie, enfin c'est pas, j'ai pas retrouvé l'envie de coudre, mais bon, en ce moment je suis passée à autre chose, mais j'ai quand même fait 3-4 cousettes que j'avais envie de vous montrer. Alors bonjour à tous, c'est Mamie Rachel et vous êtes sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Ici ça va dans l'absolu, hein, c'est toujours la même petite routine, mais ça change pas non plus ça. C'est la même petite routine, métro, boulot, dodo, tricot, un tout petit peu de couture. D'ailleurs, faudrait que je m'y mette, mais je sais pas, j'arrive pas à relancer cette envie, ce besoin. Après, je me dis que dans l'absolu, ça reviendra quand ça reviendra, et on va pas forcer les choses. Donc, je réponds à une petite question qui m'a été posée lors d'un dernier commentaire. Je ne vais pas fermer ma chaîne, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que comment vous expliquer, que je fais moins de vidéos, mais j'ai moins de contenu à vous présenter. Et personnellement, je l'ai déjà répété je ne sais combien de fois, tourner une vidéo pour vous dire que le ciel est bleu, le soleil brille et les oiseaux chantent, ça m'intéresse pas. Hein, si je vous montre quelque chose, c'est que c'est des choses que j'ai faites, et si j'ai rien fait, j'ai rien à vous montrer. Mais je ne vais pas fermer la chaîne, ne vous inquiétez pas. Je pense que là, c'est juste c'est la vieillerie qui s'annonce, hein, tout simplement. Et en plus, je tombe malade là. Je suis en train de me poser la question, je vais pas aller à la pharmacie demain chercher des tests anti-Covid, parce que là, ça pue un peu. Donc voilà, hein. De toute façon, on n'a pas perdu les bonnes habitudes. Mon café, il est toujours là. Et je vais vous présenter, j'ai fait 4 pièces. En un mois, ça va, c'est correct. Je vais vous présenter les 4 pièces que j'ai cousues. Et après, je vais vous montrer les petits encours que j'ai en tricot et des bricoles que j'ai achetées sur le nouveau site. Maintenant, ça fait quelques temps qu'il est sorti, sur Temu. Je m'éclate là-dessus parce que je trouve plein de bêtises à acheter. Enfin, c'est des trucs qui me servent, mais bon, voilà. Donc on va commencer. La première cousette, c'est un t-shirt de Studio Schnittreif. C'est le patron de couture, Madame Sarah. Donc il est pas mal, et moi ce qui me plaisait, c'était les petits volants qui étaient sur le côté, qui enjolivaient un peu la cousette. Je l'avais fait, je crois, l'année dernière, et je sais pas si vous vous rappelez, bon, mais j'arrive pas à vous faire les petits i, hein, donc il faut remonter les vidéos de l'année dernière. J'avais cousu les volants du mauvais côté. Après, vous êtes habitués, le jour où je fais pas de boulettes, c'est que tout va de travers. Donc voilà, dans ce jersey de viscose, super jersey de viscose violet. Voilà. Donc en fait, il n'y a rien de spécial. Les petits volants sont là. Voilà. Les petits volants sont là, et il n'y a pas de manchette, c'est juste des ourlets. Ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause tout à l'heure, et je vais l'enfiler comme ça, vous le voyez porter. J'en profite pour lancer un tout petit appel. Alors, si vous avez une Baby Lock Inspire, comme la mienne, je n'arrive pas à faire les ourlets roulotés. Donc on m'avait envoyé le manuel. J'ai suivi les réglages, les machins, et ça donne que dalle. Alors si l'une d'entre vous a une Inspire et qu'elle sait faire les roulotés, si elle pouvait juste me montrer
m'envoyer une photo ou comment dire un petit rush de vidéo pour me montrer quel réglage il faut faire, parce que là franchement dit j'ai dû recouper 3 fois les volants parce que je voulais faire des petits roulotés sur le volant et ça n'a pas marché du tout. Donc c'est une petite bouteille à la mer que je lance. Donc je vous en remercie d'avance. Vous me laissez un commentaire ou alors je mettrai carrément, vous faites défiler la barre en bas, je vous mets mon adresse mail et vous pouvez, si ça vous dérange pas. Merci beaucoup. Donc je mets sur pause, j'enfile le t-shirt et je reviens. Donc me voilà avec ce t-shirt. Donc je suis en train de me rendre compte que l'encolure est très très large. J'ai perdu un peu de poids et j'ai l'impression qu'il va falloir que je retaille mes patrons de couture parce que là il commence à être voilà. Voilà le petit volant hein, et je trouvais ça sympa. D'ailleurs j'ai encore plein de petits jerseys là qu'on m'avait envoyé offert et je vais en refaire un parce que je le trouve super cool. Mais dans l'absolu, bon, après, l'encolure, elle est large. D'ailleurs, ça fait, on dirait, bon, c'est pas grave. Après, à la limite, je peux mettre je peux me faire un petit, j'ai encore du jersey de viscose, je peux me faire un petit soupule pour mettre en dessous. Ou sinon, bah, ça ira pour le printemps. Hein. C'est décolleté, c'est au mon bateau. Je suis toujours la première à dire des bêtises, vous en faites pas. Ah d'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé de lunettes. Ça aussi, c'est un sketch. Je vous raconte pas. On m'a vu commencer à baisser. Et donc, mon ophtalmo m'a prescrit des lunettes progressives. Mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Donc là, techniquement, je suis censée, quand je regarde comme ça, je suis censée voir très bien de loin. Ça fait des vagues, ça floute. Quand je veux regarder en bas pour mettre, par exemple, enfiler un fil dans la machine, on n'y pense pas. On voit rien. On tâtonne. Alors donc, j'arrête pas de changer entre les progressifs. Bon, quand je veux rouler, ça va. Ça va un peu mieux. Mais par exemple, quand je veux tricoter, quand je veux coudre, il faut que je mette les anciennes lunettes. C'est une catastrophe. De toute façon, il faut que je retourne là maintenant chez le vendeur de lunettes pour lui dire que ça va pas. C'est pas possible. Parce que là, et je sais pas si celles qui portent des lunettes qui ont des progressives ont le même problème, ont eu le même problème. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai des migraines atroces depuis que j'ai les lunettes progressives parce que j'arrive pas à ajuster les yeux pour. En fait, c'était juste pour vous montrer mes nouvelles lunettes. Voilà, donc le deuxième ouvrage que j'ai réalisé, on ne le présente plus, j'en ai je ne sais plus combien, c'est le t-shirt Rennes. Voilà, toujours un joli t-shirt avec ses petites manches foncées. C'est un coupon que j'avais fait dans une de mes dernières commandes Riesenstoffen. D'ailleurs, j'ai 2 cartons pleins. Donc, prochain temps, les commandes. Je ne regarde même plus les sites de tissus, pour vous dire. Donc, c'est vraiment. Ça me dérange. Désolée. Je ne regarde même plus les sites de tissus. J'en ai tellement à passer que d'abord avant de recraquer ou d'acheter pour acheter hein, parce que des fois moi j'ai des achats impulsifs c'est juste parce que c'est pas que j'en ai besoin, c'est parce qu'il faut que j'achète. Donc je ne vais plus sur les sites de tissus, comme ça je me dis que dans l'absolu ben voilà, je reste raisonnable et puis je dépense pas mes sous pour enfin, c'est pas n'importe comment acheter du tissu, ça sera toujours utilisé, mais je veux dire que là avec la quantité que j'ai hein, je sais pas si vous voyez derrière voilà, il y en a sur les 2 chaises derrière attendez, on va pousser un peu, donc il y a le carton et en dessous de la table il y a un carton et derrière il y a tout derrière il y a encore donc j'ai de quoi faire et avant de dépenser mes sous voilà, je vais déjà passé ça, surtout que maintenant, ces dernières semaines, j'ai pas cousu tous les jours. Avant, je cousais tous les jours, je faisais 1, voire 2 projets par jour. Donc là, on va attendre. Même si des fois, je me dis que une commande de tissu pourrait peut-être relancer. D'ailleurs, ce matin, j'ai regardé le podcast de Félé de la Bobine et j'ai vu qu'elle avait un super top, le top Edit de Fibre Mood.
Celui-là, je vais me l'acheter. Enfin, celui-là, ça a été vous savez, la petite lumière qui te dit ça c'est le modèle qu'il te faut. Donc je vais le commander et peut-être que ça sera le déclic qui fera que je vais continuer à coudre. Mais bon, voilà. Donc je remets sur pause, je mets le t-shirt Rennes et je vous présente les deux dernières cousettes. À tout de suite. Donc voilà, je suis de retour avec le t-shirt Rennes. Bon, celui-là, je pense que c'est avec le plantain, hein, ça va être un des préférés de ma garde-robe. J'aime bien le modèle, on a une bonne amplitude, on est bien à l'aise au niveau des manches et tout, malgré les fronces. Et on est vraiment très à l'aise dedans. Donc les deux prochains que j'ai fait, ça c'est une commande que j'ai eue de ma soeur, c'est le Sweet Mika. Donc c'est dans un jersey côtelé de Driesenstoffen. Voilà. Donc avec des bracelets de manche. Sweet Mika, c'est de fibre mood. C'est celui-là. Hop là. Celui-là aussi, ça fait un petit bout de temps que je l'ai en tant que patron. J'en ai fait pas mal et j'en ai fait, pardon, sans bracelet de manche et sans ceinture, enfin sans bande de bas pour faire des hauts de pyjama. Ça passe vraiment nickel. Hein. Il est super. Et comment dire, il est très agréable à coudre, hein, rapide. D'ailleurs, c'est par ces deux-là que j'ai recommencé. Quand j'ai recoupé un patron, je me suis dit, il me faut un projet. Bon. Celui-là il était commandé entre guillemets hein, parce que ma frangine m'avait acheté le tissu, donc là maintenant ça fait quand même quelques temps qu'elle l'avait acheté, il était temps que je le couse et du coup je me suis dit ben hop, on va en faire un deuxième. Et ça c'était un des tissus qu'on m'avait offert et que j'adore, il est super beau, voilà, et à l'intérieur il est tout pilou pilou, voilà, comme ça, tout, comme ça je suis bien au chaud. Mais par contre, là, j'ai fait les bracelets de manche. Mais j'avais plus assez pour faire en bas la bande du bas. Et donc, du coup, j'ai carrément, je fais un ourlet. Hein. Dans l'absolu, il sera bien. Je vais le prendre pour travailler. Et bon, après. J'ai hâte parce que, bon, il fait pas encore froid au point de mettre un t-shirt doublé, enfin, un sweat molletonné. Mais les matins maintenant commencent à être frisqués. Hein. On arrive à 2-3 degrés le matin, ça commence à se sentir. Mais bon, quand il faut promener les chiens, je vous dis pas. Hein. J'ai des filles qui sortent, maman, mais qu'est-ce que tu me fais là, cette heure-là, il fait froid, ça va pas la tête chez toi. Alors c'est le petit pissou vite fait, bien fait, et on remonte. Hein. Mais ouais, je peux comprendre. Donc voilà, ça c'est 4 cousettes que j'ai fait en un mois, ouais, depuis ma dernière vidéo, hein, donc ça fait quoi, un mois et demi. C'est 4 cousettes que j'ai faites et j'ai fait beaucoup de tricot. Donc voilà, pour ce qui concerne la couture, maintenant ça va s'arrêter. Donc celles qui ne veulent pas regarder la suite parce qu'il y a du tricot et que ça ne les intéresse pas, je vous dis au revoir, merci de m'avoir regardé, merci d'être fidèle quand même, hein. Même si je vous abandonne un peu, je suis vraiment très contente et je suis contente de lire vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et on passe à la partie tricot. On continue dans la foulée. Donc, dans la partie tricot, alors les laines que... la plupart, je ne sais plus comment dire quelle sorte de laine c'est, enfin, d'où c'est qu'elles viennent, d'où c'est que je les ai achetées. Donc là, attendez voir, hop. Là, j'ai fait, voilà, alors c'est un châle. Après, je tricote un petit châle dentelle. Je ne sais pas si vous voyez, avec des trous. Voilà, donc il y a c'est du cachemire avec une petite laine que je tricote en double.
Tout ça, c'est des cadeaux. En fait, c'est pratiquement tout des cadeaux de Noël. Donc, mais bon, je sais que les gens, les personnes à qui je les dessine ne regardent pas, ou n'ont pas Internet, ou ne regardent pas voilà, ne regardent pas la chaîne. Donc, c'est un point vague. Et j'aime bien. Avec un petit... alors là, j'ai un petit anneau marqueur, Bulldog. Je me suis, enfin, pas ruinée, mais je me suis éclatée sur le site Temu à acheter des anneaux marqueurs parce qu'il y en a tout plein. Je vous les montrerai après. Donc ça, c'est le premier en cours que j'ai en tricot. Ensuite, j'en ai un deuxième qui est un peu plus important. C'est un pull gratuit que j'ai trouvé sur le site... Hobby, alors H-O-B-B-2-I, donc de toute façon je vous mettrai le lien du site, il y a des pulls gratuits, ils ont les concordances en laine. Alors moi j'ai fait ma crâneuse, comme d'habitude, j'ai pris le modèle, mais j'ai pris une autre laine. Et ce qui fait que, en fait, en respectant, voilà, il est trop grand pour moi. Et je suis aussi de la team, alors je fais pas d'échantillons. Ah, c'est comme je ne fais pas de toile, je ne fais pas d'échantillons, je fonce tête baissée. Et c'est que quand j'ai presque fini que je me rends compte que le pull est trop grand. Bon, bref, maintenant je vais un peu, comment dire, faire en sorte de faire des échantillons ou de prendre les tailles correspondantes. Mais j'avais une laine très douce, un peu brillante que je voyais vraiment dans ce pull-là. Bon, il va bien, mais il sera trop grand pour moi et je le destine à une collègue de travail. Donc je vais vous montrer ce pull. Alors, il est assez lourd parce que... Attendez voir, j'ai la pelote encore dessus. Donc, c'est un... Merde. Ah là là, attention. Attention. Voilà. Donc, le pull se présente avec une poche devant. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez voir, je vais le mettre devant moi. Donc là, il a une poche devant. Vous voyez, il est hyper... je sais pas si on voit le lurex. Mais il est tout... Mais il est d'une douceur. Donc ça, c'est des autres anneaux marqueurs que j'ai achetés sur le site de Temu. Donc ça, c'est la manche que je suis en train de tricoter. Et j'ai encore l'autre manche à faire. Alors, dans le modèle original de ce pull... Attendez, je vais ramasser la laine. Dans le modèle original de ce pull, c'était un pull à capuche. Mais là, franchement, je ne le voyais pas. Avec cette laine-là, je ne voyais pas la capuche. Il aurait fallu... je ne sais pas comment expliquer une autre laine. Et voilà. Donc, je tricote ça en aiguille circulaire. C'est un pull qui est monté des côtes du bas vers le haut. Et croyez-moi que quand on arrive en haut... ça pèse sur les épaules, hein. Donc j'ai mis plus d'1 mois à monter ça. Parce que bon, après, mis à part ça, j'ai aussi quand même mes problèmes d'épaule, les tendinites, enfin tout ce qui s'ensuit. Et donc, le poids, même là pour les manches, hein, le poids, il est... Voilà, alors j'ai tricoté. Alors là, je suis en train de faire un essai pour ma pépette. Voilà. Hop là, c'est pareil, c'est un petit modèle que j'ai trouvé sur le site Hobby. C'est un petit suite à rayures. Alors c'est censé être un petit pull raglan à rayures. Et en fait, je suis en train de me demander si je vais pas lui faire une petite robe. On va dire, là maintenant, une fois que j'ai fini la bande de verre, voilà, je devrais séparer le dos du devant et faire les emmanchures et monter pour les manches. Mais là, je suis en train de me demander si je vais pas faire... une rayure en plus, ou deux en fonction de la longueur, et voir si ça, comment dire, pour lui faire une petite robe. Mais là, maintenant, voilà, voilà, c'est de la laine que j'ai achetée sur Temu. Alors, on retrouve mes petits bulldogs. Ah, il y en a plein. Non, mais sérieux, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué sur les petits, sur leurs petits marque-mailles, marquerants, etc. Je vous montre après parce que j'en ai 6 ou 7 sortes différentes. Excusez-moi. Donc là, ça c'est un projet que j'ai pour Gwenaëlle. Donc je vais finir d'abord parce que j'ai des chaussettes encore en cours qui vont servir, qui vont être
en cadeau de Noël. Et donc, je vais d'abord finir ces chaussettes. Attendez voir. Donc là, on en a une paire. Voilà. Donc, c'est le premier. Donc, elles ne sont pas encore bloquées. Alors, j'avais acheté un bloqueur de chaussettes et la matière, c'était du balsa comme ça, et ils gondolent. Et donc là, je vais voir pour prendre ceux de la marque Prime qui sont plastifiés, et j'espère que ça va tenir un peu mieux. Voilà, bon, elles sont un peu plus chères, hein, mais après, voilà. Donc ça, c'est une paire de chaussettes. La finition, c'est alors une finition élastique. Je ne sais plus comment que ça s'appelle. Mais bon, à l'occasion, si ça vous intéresse, vous me laissez un message, je vous laisserai le lien de la vidéo que je l'ai vu. Voilà, le talon. Alors, c'est un talon à rang raccourci. J'ai essayé une autre manière de... Pardon. Désolée, ça me pique les yeux. Hein. Voilà. Donc, j'ai essayé une autre manière de monter les chaussettes. C'est-à-dire que là, moi, je commence mes chaussettes par la pointe. Je fais la pointe, je fais le talon et je fais les côtes du haut. D'ailleurs, là, j'ai la seconde en cours. Hein. On va juste faire attention à ne pas faire tomber la laine. Voyez? Donc là, le talon. Et maintenant, je vais monter. Ça, c'est la cheville. Et puis, je vais monter la longueur. Et puis, je vais faire mes mailles. Mais j'en ai essayé une autre parce que je me suis dit, on ne va pas rester bloqué hein, dans ce qu'on sait faire. Même si j'aime bien rester, moi, j'aime bien rester dans ma zone de confort. J'ai essayé, c'était Knit Spirit qui proposait un cal tricot. Hein. Un cal tricot, c'est-à-dire on tricote ensemble, c'est un peu chaque semaine, il y a une étape, etc. Et en fait, le talon est droit et on commence par en haut. Voilà. Alors, j'ai fait... Vous voyez le talon. C'est pas le même talon que les talons à rang raccourci. Talon à rang raccourci. Bon, le talon est noir, c'est un peu difficile de vous le montrer. Et le talon droit, il est un peu... Et franchement, voilà, j'en ai discuté, je suis sur le groupe Facebook de Caroline Création, hein, groupe de tricot. Il y en a beaucoup qui aiment bien ce modèle de talon, et moi franchement, non. En fait, ça... Voilà. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, je sais pas, j'ai l'impression de... Les chaussettes sont pour Chéri. Il les a essayées, ça lui convient, hein, il a dit il est à l'aise dedans, donc dans l'absolu, voilà. Donc là, il y a les deux paires. Et c'est pareil, si elles ne sont pas encore bloquées, là je vais rentrer les fils, elles ne sont pas bloquées. J'attends d'avoir le bloqueur de chaussettes, enfin le bloc, enfin le machin, pour les bloquer. Donc là, on a une paire, on a deux paires, et il reste la dernière paire que j'ai commencé. Alors, vous voyez, j'ai plein de petits en cours. En fait, je tricote un peu à droite, à gauche pour ne pas m'ennuyer. Parce que là, en ce moment, j'ai remarqué que ces derniers temps, ça me lasse vite. Donc, par exemple, le noir, la chaussette là que je vous ai montrée, je la fais dans la journée quand il fait clair. Ça, par exemple, celle-là, là, je l'ai commencé. Je vais la faire le soir parce que les couleurs, je force moins sur les yeux pour regarder. Donc, vous voyez, là, c'est les talons en rang raccourci. Donc là, vous avez la pointe. Attendez. Voilà. Et après, en fonction des laines, là, il y a des fois, je fais encore, il reste encore des endroits. Quand je reprends le rang, vous voyez, où il y a un peu de jeu. Malgré le fait que comment dire, une fois que le talon est fini, quand je reprends le tour, je monte 2 mailles pour justement éviter les trous. Mais des fois, je pense que c'est en fonction de la laine, hein, je sais pas. Donc ça, c'est une laine que j'ai achetée sur le site de Temu. À 5,90 la pelote de laine. Elle se tricote bien, j'ai fait déjà 3 paires de chaussettes pour moi, elle tient bien chaud. Le seul truc, c'est que c'est une laine à laver à la main, on peut pas la passer à la machine. La toute première paire que j'ai faite, j'ai passée à la machine, j'ai pu la jeter. Et après, ça, c'est des chaussettes que moi j'aime bien mettre
j'en ai des plus fines que je mets pour aller bosser, mais ça c'est les chaussettes que je garde le soir quand je suis devant la télé et quand je vais me coucher. Parce que je déteste avoir froid aux pieds en hiver. C'est... Voilà, donc en encours tricot, je vous ai montré tout ce que j'avais. Maintenant, je vais vous montrer mes petites babioles que je me suis acheté sur Temu. Alors, ils ont des ciseaux, je vous dis par là, je vais les sortir aussi. Donc voilà, j'ai acheté plein de petites de trucs pour le tricot, pour le ciseau, pour les même la couture. Hein, j'ai acheté des ciseaux que je prends quand il faut couper. Voilà, et ils sont, c'est des ciseaux à 4 € et croyez-moi qu'ils sont, ils coupent très bien. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un peu tous les marqueurs de rang que j'ai. Alors là, j'ai la série arc-en-ciel. Voilà, arc-en-ciel. Il y a des petits nuages. À des cœurs. Voilà, et en fonction du tricot et de mes envies, ben, je prends l'un ou l'autre. Là, j'ai la série couture. Alors celle-là, j'aime pas l'utiliser. Elle est super jolie. Vous voyez, il y a les aiguilles. Il y a... Attendez voir. Il y a la machine à coudre. Si vous voyez bien là, voilà, et ils sont bien, mais ils sont très imposants, et ils sont très lourds, et quand on a sur certaines laines, ça passe pas. Donc là, il y a la petite bobine, voilà, ça c'est sur le thème de la couture. Ensuite, j'ai les papillons. Je vais vous montrer deux, trois, il y a plusieurs couleurs, deux, trois sortes. Oups, hop, là, reste là. Voilà. Donc il y a celui-là. Celui-là. Ah, celui-là il s'est tourné, hop, reviens. Il y a les roses. Comment s'éclater, hein. Et il y a le bleu. Donc ça. Alors, là, j'ai les petits chats. Il y en a aussi plusieurs sortes. Je l'adore, j'adore. Petit chat blanc. Et là, il y en a un petit beige. Ensuite, là, j'ai des petites boules. Et celles-là, elles sont très jolies aussi, mais mal pratiques. Elles sont longues et elles ont tendance à s'enrouler. Attendez, hop. Et la troisième, elles ont tendance à s'enrouler. Ah bah c'est la même. Donc c'est plusieurs couleurs, mais à se mettre dans les mailles. Et c'est pas pratique du tout. Donc celles-là, je les utilise par exemple en début de rang. Je vais pas les mettre pour marquer par exemple sous le bras, le milieu du rang, parce que ça se prend sous les... comment dire, ça s'en mêle dans les mailles. Et c'est parfois un peu embêtant à... comment dire, à décrocher. Et donc là, j'ai les têtes de... Voilà. Allez, elle veut pas. Je voulais éviter de mettre mes gros doigts dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve, bon, je trouve c'est original. J'aime bien. Voilà. Et il y a différentes sortes. Et les derniers, celui-là j'aime bien, un peu avec, voilà. Et les derniers, c'est les bulldogs. Hein. Vous savez que j'ai un petit bully, voilà, là il y en a un. Donc ceux-là c'est pareil, je les utilise pas beaucoup parce qu'ils sont très lourds. Donc ceux-là j'ai rose et noir, ça c'est les bulldogs entiers. Et autrement, j'ai les bulldogs
Attendez voir, j'en ai deux, il y en a plusieurs. Après, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs... Hop, allez, viens ici. Voilà, par exemple, là, il y en a un couleur, là, il y en a un en vert, et là, j'en ai un en noir. Voilà, donc je m'éclate. C'est des trucs... Bon, par contre, les bulldogs, il y en a pas mal. Hein, vous voyez, c'est plein. Il y a beaucoup de... Je crois qu'il y avait 20 pièces. C'était quand même 14 €. Hein. Donc, en fonction de la quantité, ça peut aller entre 10 et 16, 17 €. Hein. Mais bon, moi, j'aime bien. Et après, j'ai acheté plusieurs... Voilà, par exemple, celle-là, là, plusieurs ciseaux, il y a encore la pointe en forme de guitare, j'en ai une deuxième. J'avais pas fait gaffe que je l'avais déjà. Et pour couper les petits fils, ben écoutez, croyez-moi que c'est hyper pratique et il coupe très bien. Hein. J'ai acheté celle-là aussi, que j'aime beaucoup, un peu plus long. Donc on regarde, hein, c'est pratiquement tous les mêmes couleurs. Voilà, et ça c'est la dernière avec les papillons. Donc j'en ai pas forcément besoin de toutes, mais comme elles me plaisaient, je les ai achetées. Et les ciseaux, et pareil, c'est entre 5 et 6 € la paire. Mais franchement, je suis pas déçue. J'en avais à l'époque, j'en avais acheté sur AliExpress, et ils coupaient que dalle, et ceux-là, ils coupent très bien. Hein, et on sent qu'ils sont bien fermes dans la main. Franchement, je suis pas mécontente. Donc, et le dernier petit truc que je voulais vous montrer, alors je vais pousser. Non, c'est l'avant-dernier. J'ai acheté aussi des petits sacs, hein, les petits sacs pour mettre chaque projet dedans. Voilà. Il y en a différents. J'en ai encore deux dehors, mais bon, je vais pas tout vous... Donc on met la pelote de laine, son machin, c'est bien pratique si on l'emmène quelque part. Donc c'est pas que je n'ai rien fait ces derniers temps, mais ça n'avait aucun attrait, enfin rien à voir avec la couture. Et là, c'est la dernière petite chose que j'ai fait, petite décoration avec Gwenaël. Donc un petit tuto que j'ai trouvé, voilà, un petit tuto que j'ai trouvé sur TikTok, que j'ai trouvé bien mignon, donc avec des lampes, un cerceau. Je sais pas si vous le voyez, ça c'est un cerceau en métal. Et ben voilà, ça fait une petite déco de table pour Noël. Gwenaël s'est éclatée et elle est toute contente. Ben, on en a fait 1, 2, 3, 4, on en a fait. On va y aller doucement parce que ça... Hop là, pour pas le casser. Donc les décos, elles viennent de Action, elles viennent de la Foire Fouille. Voilà, pour la majorité des décos. Et ben voilà. Alors, écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Pour aujourd'hui, ça sera tout. C'était un petit méli-mélo. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous dire à très bientôt. Donc, je ne sais pas quand je retournerai. Hein. N'ayez pas peur. Je reviendrai vous voir. Je referai des vidéos. Mais là, maintenant, j'ai montré tout ce que j'avais fait. Dans l'absolu, les prochains temps, il n'y aura pas de vidéo qui va sortir. Mais en tout cas, merci de me suivre. Merci de me rester fidèle, à la chaîne, d'être là quand je poste les vidéos, même si c'est plus aussi régulier qu'il y a quelques mois. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.